Radio One jusqu'à 20h, c'est le Sunday Time. Ça s'appelle Capitaine Train, un site de réservation de billets de train. Et pour en parler aujourd'hui, Brice Boulestex, directeur de la communication du site internet capitainetrain.com. Bonjour. Bonjour Martin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en profondeur votre site internet, votre slogan étant « Vous allez aimer acheter vos billets de train ». Oui, bien sûr. Alors, Capitaine Train est un site internet qui vend des billets de train en ligne, comme ils auraient toujours dû être vendus, c'est-à-dire sans offre parasite. On vend juste des billets de train, pas d'avion, pas de billets pour faire des croisières sur des bateaux, pas de location de voiture, pas de séjour en hôtel et surtout pas de publicité. Notre objectif, c'est vraiment que vous achetiez votre billet le plus rapidement et le plus simplement possible et que vous continuez ensuite à vivre votre vie. Donc on espère en faisant ça que acheter des billets de train redevienne un plaisir et soit plus une contrainte, et on fait tout pour aller dans ce sens-là. Ouais, vous parlez notamment de moins d'une minute pour acheter vos billets de train. Donc c'est une start-up qui a été fondée en 2009, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. Fondé en 2009 par 3 ingénieurs, Jean-Daniel Guyot, Valentin Surel et Martin Hottenwalter. Maintenant, on est un peu plus d'une trentaine, nos bureaux sont à Paris et on a levé 3 fois des fonds. Aujourd'hui, on a un peu plus de 700 000 utilisateurs et on vend plusieurs milliers de billets par jour, ce qui représente plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est une affaire qui marche bien, qui continue de grandir, mais la route est encore longue parce que notre objectif, c'est vraiment de vendre des billets de train à tous les voyageurs ferroviaires européens. Il y en a un peu plus de 170 000, donc il y a encore du travail, il y a une belle marge de progression. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de se concentrer uniquement sur le train. Et vous proposez les meilleurs prix en temps réel, hein, c'est ça ? C'est ça, les meilleurs prix et en temps réel, évidemment. Alors, comment on fait pour proposer les meilleurs prix ? C'est simple, on va chercher les prix à la source. On se connecte en fait au système de réservation des différents transporteurs européens et français. Il y a plusieurs transporteurs en France, il n'y a pas que la SNCF, contrairement à ce qu'on croit souvent. Il y a aussi des TGV, il y a Ouigo qui est le TGV low cost, il y a Tello qui est un opérateur indépendant qui permet d'aller vers le nord d'Italie. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se brancher sur chacun de ces transporteurs, comme ça on récupère tous leurs prix. Et ensuite, on fait notre petite mayonnaise en interne, notre petite sauce maison, et ça permet de proposer le meilleur prix au client, des prix qu'il n'aura pas forcément sur un site comme voyagesncf.com qui ne propose que des trains SNCF, par exemple. Alors, l'exemple classique qu'on donne, c'est le Marseille-Nantes, avec une correspondance à Paris. Sur le site de la SNCF, on va vous proposer un TGV Marseille-Paris, puis un autre train SNCF pour faire Paris-Nantes. Nous, on vous propose de faire Marseille-Marne-la-Vallée en Ouigo, ce qui vous fait gagner un peu de sous. Et ensuite, on vous propose de faire le Paris-Nantes. Et du coup, on est moins cher que voyagesncf.com sur ce trajet-là parce qu'on a accès à plus de prix. Oui, une grosse trentaine d'euros de différence. C'est ça, à peu près. Ouais, ça dépend vraiment des cartes de réduction que vous avez et des périodes d'achat, mais globalement, vous économisez. Et c'est encore plus flagrant sur les trajets internationaux. On a des clients qui économisent plus de 50 euros sur un billet vers l'Allemagne. Parce que, encore une fois, on a accès à tous les prix de la Deutsche Bahn. On est branché sur la Deutsche Bahn depuis 2012, alors que la SNCF a accès qu'à certains prix qui sont souvent plus chers et qui les arrangent. Et ça permet à nos clients d'économiser pas mal. Et c'est aussi très intéressant pour nos clients étrangers, qui représentent une part non négligeable de notre clientèle. Il faut savoir que quand on est étranger, qu'on n'a pas une carte bancaire française, c'est la galère d'acheter des billets de train sur voyagesncf.com. On paye souvent plus cher juste parce qu'on est étranger et qu'on n'a pas une carte française. On vous fait passer par un autre site où les prix sont gonflés de manière incroyable. Alors que nous, on permet aux étrangers, aux Australiens, aux Américains, aux Néo-Zélandais d'acheter leurs billets de train comme s'ils étaient en France et comme s'ils avaient une carte française. Et vous êtes donc aujourd'hui distributeur agréé de la SNCF, de Thalys Oui. Ou encore d'Eurostar. Vous vous considérez comme un concurrent de ces marques qui ont déjà un site internet, SNCF avec Voyage SNCF, ou plutôt comme un distributeur, comme une agence de voyage ?
Alors, on est entre les deux. On n'est clairement pas des concurrents directs, même si c'est une lecture qu'on peut faire. Nous, on génère des ventes pour la SNCF, donc je ne crois pas qu'ils nous considèrent comme un concurrent, et on a besoin d'eux pour pouvoir vendre des billets. Donc, pour moi, c'est davantage un partenariat. Si on est un concurrent, c'est voyagesncf.com, et encore une fois, c'est pas vraiment de la concurrence, étant donné qu'on fait pas exactement la même chose et qu'on ne partage pas vraiment les mêmes valeurs. Donc non, pour répondre à votre question, je pense qu'on est vraiment des partenaires. Nous, on est un site indépendant qui permet à des transporteurs européens de générer des ventes pour leur train, quoi. Et aucune publicité sur votre site. Comment faites-vous pour gagner de l'argent? On vous verse une commission par billet? C'est ça, exactement. Alors, sur chaque billet vendu, on touche une petite commission versée par le transporteur, qui n'est pas du coup payée par l'utilisateur, et c'est comme ça qu'on se rémunère. On n'aime pas la publicité, on déteste ça, on pense que ça nuit complètement à l'expérience d'achat, donc on tient à pas se rémunérer par la pub. Et c'est aussi une bonne raison pour nous de faire en sorte que notre site soit rapide, puisqu'on n'a pas du tout de raison de vous garder sur notre site, étant donné qu'on ne vous vend pas de pub. Si on vous vendait des pubs, on aurait intérêt à vous faire rester devant des écrans pendant des secondes. Vu qu'on n'en vend pas, là, notre but, c'est vraiment de vous faire acheter votre billet le plus rapidement possible et que vous puissiez continuer à vivre votre vie derrière, quoi. Donc voilà, c'est une petite commission, c'est un petit pourcentage qui varie en fonction du transporteur. Je ne peux pas communiquer. C'est pas énorme à chaque fois, du coup il faut faire du volume, quoi. C'est un modèle un petit peu à la Amazon qui gagne très peu d'argent sur chaque livre mais qui en vend beaucoup et qui arrive à vivre comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, je rappelle, tout à l'heure, vous le disiez, en décembre 2014, vous avez fait une levée de fonds de 5,5 millions d'euros menée par le fonds français Alven Capital. Et Xavier Niel a également participé à cet investissement. Et il a déclaré en 2009, Capitaine Train s'est attaqué à un monopole qui empêchait les usagers à tous les trains et à tous les tarifs. Je suis très heureux d'investir aujourd'hui dans le projet. Une fierté quand même d'avoir Xavier Niel en tant qu'investisseur de Capitaine Train. Oui, on est très heureux. C'est vrai que c'est une personne qui compte dans le monde de l'entrepreneuriat français, et quelqu'un qui est assez aligné avec ce qu'on défend, et je pense qu'il respecte, qui souhaitait prendre part à notre cause pour cette raison-là. C'est vrai qu'on peut le voir comme Capitaine Train qui attaque le monopole de la SNCF. Pour la petite histoire, c'est rigolo, le 5 février 2009, la SNCF a été condamnée par l'autorité de régulation de la concurrence, Pampan-Cucu, qui leur a dit qu'il fallait laisser des agences de voyage indépendantes vendre des billets de train de la même manière que voyagesncf.com, parce qu'à cette période-là, la SNCF avantageait sa filiale voyagesncf.com. Pour le dire concrètement, en gros, les agences de voyage n'avaient pas accès à certaines promotions, pas accès à certaines fonctionnalités du système de réservation. Et à partir du 5 février 2009, ça a changé. Et dans les jours qui ont suivi, Capitaine Train a été fondé. Et il y a eu 3 levées de fonds. Et comme vous avez dit, en décembre 2014, la 3e levée de fonds a été bouclée, 5,5 millions d'euros, avec de très beaux investisseurs qui nous ont rejoints. C'est pas juste pour avoir des beaux noms derrière tout ça. On pense vraiment que c'est des gens qui ont une énorme expérience et qui peuvent nous apporter beaucoup de conseils. 2 autres levées de fonds, 2013 et 2012. Vous êtes également disponible sur mobile avec une application iPhone et une application Android. 2 applications qui sont très bien faites, il faut le dire. Pour preuve, l'application iPhone, elle fait partie de la sélection de l'App Store d'Apple. Et aujourd'hui, vos ventes de billets de train, elles se font plus sur le mobile ou plus sur Internet ? On est encore majoritairement sur des ventes qui se font sur le site web, sur les ordinateurs de bureau. Mais la part du mobile grandit chaque jour et en proportion grignote à chaque fois des petits points de pourcentage. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui monte en puissance, le mobile. Maintenant, on a une application Android, une application iPhone, donc on est présent sur les 2 systèmes d'exploitation dominants sur mobile. Oui. Et ça nous permet de générer pas mal de ventes, et c'est pratique pour nos clients qui achètent parfois des billets comme ça entre 2 trains ou dans le métro ou à la sortie du travail pendant qu'ils sont en déplacement. Et c'est quelque chose qu'on voulait leur apporter. Ouais. Et oui, puisqu'on est identifié à un login avec toutes nos informations clients déjà pré-remplies. Et d'ailleurs, l'application Windows Phone de Capitaine Train, elle arrivera un jour ? Alors,
C'est pas prévu pour le moment, Mhm. pour être honnête avec vous, tout simplement parce qu'on manque de ressources en termes de personnes et en termes de temps. C'est pas quelque chose qu'on exclut, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mhm. Des utilisateurs en tout cas absolument conquis par le principe, hein. Je vous lis quelques réactions sur Twitter. Super appli, réservation hyper simple, rappel avant de partir et actuellement dans le TGV pour Paris. Bravo capitaine. Franchement capitaine train niveau service c'est difficile de faire mieux. Ou encore acheter ses billets de train via Capitaine Train, un jeu d'enfant. Bravo pour cette application efficace, je recommande. Sans oublier réaction de Jean-Baptiste, le support de Capitaine Train qui te répond le dimanche de Pâques à 1h40 du matin. Magique. Vous misez donc également beaucoup sur la relation avec le client, hein. Oui, tout à fait, oui, c'est clairement un levier pour nous d'acquisition de clients. C'est le bouche à oreille, vous entendez vos amis qui vous en parlent, vos parents qui vous le recommandent et tout de suite vous l'utilisez. Et ça a beaucoup plus de valeur que le matraquage publicitaire qu'on pourrait vous faire au travers des magazines sur Internet. Pour nous, vu qu'on n'avait pas énormément de budget marketing au début, c'est vrai que la qualité de service a été un très très gros levier, ouais, clairement. Et pour la petite histoire, c'est rigolo, mais le premier recrutement non technique, c'est-à-dire la première personne qui n'était pas un ingénieur à rejoindre Capitaine Train, c'est une personne qui s'occupait du service client. C'est Jonathan. Et c'est quelque chose qui est au cœur de nos valeurs. Tout notre service client est fait en interne, à Paris, par des spécialistes des tarifs SNCF, des gens très qualifiés, qui connaissent extrêmement bien le système ferroviaire européen. Et c'est quelque chose qui nous différencie. Ouais. Pour nous, on ne voit pas du tout le service client comme un coût. C'est vraiment une source d'investissement pour nous, mais ça nous rapporte aussi énormément. Et c'est ce qui fait en grande partie que les gens continuent d'utiliser Capitaine Train. C'est une petite statistique que je peux vous donner. Si une personne achète un jour un billet sur notre site, on a à peu près 80% de chances qu'elle reste chez nous pour ses prochains achats. C'est-à-dire que la rétention client est très forte, tout simplement parce que le service est de très bonne qualité et ça s'appuie aussi sur un autre pilier qui est la qualité technique de notre service. Ouais, on a une équipe technique formidable qui fait un travail incroyable dans l'ombre pour se raccorder à tous les transporteurs européens et pour faire en sorte que l'expérience d'achat soit très simple. Croyez-moi, ce qui se passe en coulisses, c'est pas joli. Oui. On est branché sur des systèmes assez anciens, assez poussiéreux. Il faut enlever les toiles d'araignée dans les coins de mur. Mais après, l'objectif, c'est vraiment de proposer une expérience simple, fluide, rapide, esthétique et jolie pour que l'achat des billets de train soit un plaisir. Ça ne veut pas dire que derrière, tout est propre, hein. Les systèmes sur lesquels on se raccorde sont assez vétustes. Et donc, il y a un énorme travail technique dans l'ombre pour faire en sorte que ça soit joli quand vous achetez vos billets. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent sur la startup Capitaine Train ? Alors, on approche des 40 personnes. Là. Oui. On doit être à 36 ou 35, sachant qu'on devrait être à peu près 60 d'ici la fin d'année. Il y a pas mal d'offres, vous pouvez aller voir sur capitainetrain.com/jobs. On recrute, que ce soit en ingénierie, en marketing, en service client, pour des postes à Paris et on travaille à distance. On a des gens chez nous qui vivent à Lyon, qui vivent à Nantes. Oui, ça c'est grâce à la rapidité d'Internet. Et justement, vos relations avec les ingénieurs de voyage SNCF, par exemple, elles sont bonnes ? Je ne sais pas si je suis la personne la plus habilitée pour répondre à ça, mais oui. Encore une fois, ils nous considèrent vraiment comme un partenaire. On a un accès à leur système de réservation. On a une agence de voyage agréée. On les rencontre plusieurs fois par an. Et oui, nos relations sont très bonnes, hein, puisqu'on génère des ventes pour eux en définitive. Une dernière question. Capitaine Train est disponible aujourd'hui en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Un développement à l'international qui émerge. Vous voulez en faire plus demain ? Oui, bien sûr. Notre objectif, comme je vous ai dit et comme on le répète un petit peu partout sur notre site et sur notre blog, c'est vraiment d'être un vendeur indépendant à l'échelle européenne. Donc ça veut dire de se raccorder à tous les grands transporteurs européens pour que vous puissiez faire votre Helsinki-Lisbonne d'une traite en passant par Capitaine Train. Très bien, merci beaucoup Brice Boulestex d'avoir été avec nous, directeur de la communication, directeur de la communication du site internet capitainetrain.com, un site internet que je vous recommande très très fortement pour sa simplicité d'utilisation également sur les mobiles et les tablettes. À très bientôt, merci. Radio One, le Sunday Time.